Hey, c'est Mel, comment allez-vous mes chers Milmilo? Et à ceux qui connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite tout simplement la bienvenue. Aujourd'hui, c'est un jour que j'attendais impatiemment. Ça fait à peu près 5-6 ans, il me semble, que l'artiste nous a tout simplement rien pondu. J'ai nommé l'artiste solo coréenne Sandara Park, ancien membre du girls group iconique 2NE1, qui nous revient avec un tout nouvel EP qui se nomme Sandara Park et son titre phare Festival. Mais il faut savoir que c'est une réinterprétation d'une chanson qui est déjà sortie apparemment de 1995 d'un artiste qui se nomme Jung-hwa. Désolé, mais vous allez entendre beaucoup Pikachu dans cette vidéo, il s'est réveillé. Mais avant de déblatérer un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle mes chers Milmilo. Roulement de tambour et j'ai envie de te dire générique. Bon les gars, il fait très chaud, je transpire comme je sais pas quoi, donc faites pas attention. Mais je suis comme un porc. Je pense que je vais faire mes vidéos dans mon studio avec mes deux lampes et puis que je vais tout mettre sur ma clé USB et monter en bas devant mon ventilateur et puis sortir mes vidéos. Parce que faire mon montage en haut dans mon studio, dans le toit, je vais mourir littéralement. En tout cas, j'espère que vous allez bien mes chers Milmilo en ce mercredi 12 juillet et que votre météo du jour est autant belle que celle qui est dehors, donc la chaleur et le soleil. En tout cas, j'espère que vous avez passé une agréable journée. Moi, vous le savez, je suis souvent transparente avec vous, mais là, je serai à demi-transparente. Je vais bien, franchement, ça va. Je suis très fatiguée comme d'habitude avec mes insomnies récurrentes, mais j'ai une météo un peu inquiète par rapport à un membre de ma famille. Ne vous inquiétez pas, c'est rien de grave au niveau de la santé extra, mais plus au niveau déprime et psychologique. Donc je m'inquiète un peu, j'ai vu quelques éléments hier quand j'ai été visiter ma famille. Donc voilà, je suis en mode épuisée mais inquiète à la fois et j'espère que ça ira. Alors, j'ai pas su m'empêcher de voir un teaser pour le ND Festival de Sandara Park. On voit tout simplement que elle est dans un parc d'attractions, comme si elle invitait tous ses fans dans ce parc d'attractions. Et je me dis, on va encore être sur quelque chose de très excentrique, comme on a l'habitude de voir avec elle, parce qu'elle a toujours des looks très élaborés, très excentriques. Tout ce que j'aime, tout très kawaii, girly. Donc voilà, j'ai très hâte tout simplement de la retrouver. 2NE1, c'est un de mes groupes préférés, même s'il est plus d'actualité. J'aime beaucoup suivre les membres, les 4 membres dans chacune de leurs carrière, dans leur album solo, même s'il n'y a pas tant que ça. J'aime. On a aussi 4 personnalités différentes mais qui matchaient hyper bien dans le groupe. Là franchement on sait que Sandara elle faisait beaucoup d'émissions, un peu en mode journaliste, enfin elle faisait beaucoup de choses encore actuellement, mais sortir quelque chose musicalement parlant ça fait quand même 5 ans, 6 ans je pense, donc ça fait perpète. Mais bon, j'arrête de parler là, je me mets dans l'axe et let's go donc pour Sandara Park. Oh génial, je l'adore. Elle est trop belle. Ok. Ah, il n'y a que des têtes d'affiche quoi. Ah, elle est trop belle. Vous imaginez tout le temps qu'ils ont dû passer pour faire ces coiffures. Sur TikTok aussi, t'as déjà un challenge où elle fait tac 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 tac. Même son make-up, c'est look nickel. Oh. Franchement, que ce soit la chanson, c'est hyper chaleureux, coloré, amusant.
Oh, franchement, tous ces looks sont géniaux. Oh, c'est comme une comédie musicale hollywoodienne. Ça me fait penser un peu à Charlie la chocolaterie aussi, j'aime beaucoup. Elle est trop belle. Elle a pas vieilli d'un pouce. Hein. Il y a des trop chouettes gens en plus. Beaucoup de collaborateurs qu'elle a travaillé hein, dans des émissions, etc. Un gros gâteau en savon. Oh. Trop joli. Un petit cœur. Waouh. Ah, chouette. Je l'adore cette meuf. C'est une trop bonne actrice, une trop bonne animatrice aussi elle. J'avais adoré, c'était Witch, je sais pas quoi, elle jouait avec Park Joon. Et en fait il y avait une grande différence d'âge, mais c'était trop marrant leur histoire d'amour. Alors franchement j'aime beaucoup cette réinterprétation avec le style de Sandara. J'aime le fait qu'il y a vraiment cette atmosphère qui est hyper brillante, lumineuse et excitante, qui va bien avec cette saison qui est très été, très estivale. On a une chanson qui est un peu comme un jus d'orange rempli de vitamines pour les gens comme moi qui sont fatigués avec des insomnies récurrentes. J'aime énormément. C'est un MV qui est rempli de messages d'espoir et qui peuvent te sentir avec une énergie assez positive, une atmosphère joyeuse à la Sandara. J'ai adoré le MV dans ce parc d'attractions. Tu as vraiment ce côté nostalgique d'enfant. Elle est tellement pétillante, tellement joyeuse qu'elle te contamine. J'aime beaucoup tous les accessoires, même au niveau de ses tenues, au niveau de ses coiffures qui sont hyper bien élaborées, ses make-up colorés juste avec ses eyeliners et tout, ça lui va bien. J'ai adoré l'esthétique du MV du début jusqu'à la fin. Il n'y a rien à dire. Je trouve qu'elle prouve encore une fois sa position de fashionista dans divers éléments de style qui est assez unique. Même au niveau de ses coiffures, encore une fois, elle défie. Elle rappelle vraiment ce côté esthétique qu'elle seule a, en tout cas ce que je vois actuellement dans la K-pop, mais même des années auparavant, elle reste fidèle à elle-même. On a vraiment un peu un style à la Charlie chocolaterie, tu vois, avec tous ces gros éléments de décoration, ces grandes sucettes, ce côté vraiment acidulé, sucré. J'ai rien à dire, à part que, certes, c'est peut-être pas une chanson que je vais écouter tout le temps, mais si je suis de mauvaise humeur ou trop fatiguée, je l'écoute et je suis de nouveau de bonne humeur, vraiment, vraiment. Oui, Pikachu, je parle, chute s'il te plaît. Non, bah, exprime-toi quoi. Je suis désolée pour Pikachu, mais bon, c'est un oiseau, il a besoin de s'exprimer. Voilà, j'adore et j'avais l'impression de revenir en enfance plus avec elle, donc rien à dire. Au niveau de son nouvel album, il est composé donc de 5 titres. J'ai hâte d'écouter quand même les autres titres pour voir ce que ça peut donner. Et à mon avis, elle a encore été avec des bons producteurs et comme elle est respectivement très perfectionniste, à mon avis ça doit être pas mal. Au niveau du visuel de la jaquette, j'adore. On a vraiment ce côté fête foraine, ce Sandara parkin, ce welcome. Il y a truc festival et tout à côté, love, enfin, cette grosse basket jaune qu'on voyait aussi, ce roller, enfin les sucettes, enfin, j'adore le visuel de la jaquette et j'ai adoré le fait qu'elle ait invité plusieurs personnes très connues dans l'industrie coréenne, que ce soit des présentateurs, actrices, etc. Ça faisait du bien, on voyait qu'elle était joyeuse et tout. Et à la fin, l'actrice qui participe aussi un petit peu à la chanson, que demander de plus? Je trouve juste que c'est un retour parfait et l'exécution du MV de tout l'ensemble était parfaite. Donc j'ai envie de vous dire, note 10 sur 10.
pour ma part. Et vous mes chers Meluminos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié tout simplement enfin le retour de Sandara. Qu'est-ce que vous pensez également de son univers? On la retrouve tout simplement très bien dans cet univers. Qu'est-ce que vous pensez également de cette reprise des années, d'une chanson très connue en Corée des années 95? Est-ce que vous avez apprécié aussi les différents protagonistes qui ont figuré dans le MV? Moi je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaisent. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara.